Bonjour mes chers poissons, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite d'avance, voilà, une très très belle année, un très beau mois de janvier, une merveilleuse année où vous recevez vraiment l'abondance positive dans tous les domaines de votre vie. Vous receviez beaucoup d'amour, surtout une très bonne santé. Voilà, c'est le plus important. Donc là, on va voir un petit peu différents domaines de votre vie dans cette guidance. C'est une guidance générale. Donc prenez voilà, ce qui résonne avec votre vie, gardez votre libre arbitre, c'est le plus important. Je pense que quand il y a des messages vraiment qui vibrent, où vous avez un petit déclic, où vous êtes attiré à écouter cette phrase, ce message, voilà, c'est pour vous. Après, je vous invite aussi à revenir dans le mois courant janvier pour parce qu'il y a des choses qui se passent, hein, c'est imprévu, hein, de toute façon, on ne sait pas toujours. Il y a plein de choses qui se passent déjà, même en janvier, il y a déjà pas mal il y a beaucoup d'énergie quand même déjà avec la pleine lune en cancer. Ça bouge, hein, on est vraiment dans un virage et là, ça bouge vraiment. Donc, je vous invite à regarder la vidéo en janvier encore, voilà, pour voir un petit peu, voilà, si vous allez vous dire certainement, ah bah oui, tout compte fait, ce message bah, est arrivé en fait. Donc alors, on va commencer tout de suite. J'ai utilisé le tarot psychique et le tarot de la magie verte, ainsi que le grand oracle de l'amour et l'oracle E, qui est ici. Voilà. Donc là, on va voir vos énergies donc début janvier. Donc comme ça, voilà, vous verrez voilà, déjà si ça vous parle. Ensuite, au niveau du travail, au niveau spirituel, au niveau de vos amours, j'ai recouvert avec deux lames également du grand oracle de l'amour. Au niveau familial, les conseils de vos guides, votre évolution pour ce mois et fin janvier, votre énergie. Donc là déjà avec le dos des cartes, bon, vous pouvez vous sentir seul, on va voir un petit peu, voilà. Vous pouvez vous sentir seul face à une autorité, face à une personne qui a peut-être un pouvoir sur vous, ou tout simplement également peut-être par rapport à votre travail, par rapport aux administrations. Il y a il y a comme une trahison. Il y a comme une trahison peut-être par rapport à des papiers. Ça me fait penser à quelqu'un justement, ce message sort, voilà, c'est pas un hasard. Il y a peut-être, vous voyez, vous êtes peut-être dans l'illusion parce que là, avec le 2 d'atamé, voilà, c'est vous êtes dans l'illusion par rapport à une situation. Hem, il y a comme un bandeau devant vos yeux et vous ne voyez pas les choses clairement. Donc là, il y a cette idée avec le 2 d'atamé, c'est de discuter de vos idées, de ce que vous avez en tête, de vos envies, de vos projets avec quelqu'un, peut-être par rapport à cette autorité, vous voyez, par rapport à vos supérieurs hiérarchiques, par rapport à des administrations aussi, pourquoi pas, c'est possible, par rapport à pourquoi pas pour certaines personnes, votre mari, ou votre femme, hein, voilà, parce que voilà, vous en discutez, peut-être qu'il y a l'un ou l'autre ne veut pas, peut-être, c'est possible. Euh, Après ça, voilà, ça parlera à certaines personnes. Prenez vraiment ce qui vibre avec vous, hein. Mais voilà, il y a cette idée de vous vous sentez seul aussi pour certaines personnes par rapport à un projet, des projets que vous avez envie d'organiser, des bases solides que vous avez envie de poser, mais il y a une solitude par rapport à ça. Donc il y a aussi cette idée d'être indépendant aussi. Avec la lame de l'autorité, le 4 c'est l'empereur aussi. Il y a cette idée de travailler à son compte, vous voyez donc seul, hein, de travailler à son compte pour certaines personnes. Donc là, il y a cette idée aussi de développement personnel. Peut-être que vous êtes dans le développement personnel, coach de vie, ou vous voyez, c'est possible. Donc là, cette idée d'organiser, de concrétiser certains projets, ça parle de stabilité, ça parle d'autorité, ça parle d'être indépendant, de reprendre en main une situation. Là, ça parle de trahison avec le 7 d'épée, hein. Ça parle de trahison, donc vous êtes dans l'illusion par rapport à une personne qui a un pouvoir sur vous. Euh, Ça peut être dans tous les domaines de votre vie, hein. Il y a comme une trahison. Vous êtes dans l'illusion par rapport à quelqu'un, par rapport à même une administration, par rapport, vous voyez, il y a cette idée d'illusion. Par rapport à un nouveau départ, vous êtes dans l'illusion, par rapport à un projet. Vous savez peut-être pas vraiment ce que vous voulez mettre en place aussi. Allez, j'avance comme ça, voilà, pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc là, début janvier, vous avez le roi d'Atamé. Donc le roi d'Atamé, c'est une personne qui a du charisme, c'est une personne, ça peut être un signe d'air aussi, Gémeaux, Balance, Verseau. Peut-être que vous êtes entouré par une personne qui est signe d'air aussi, c'est possible. Donc là, il y a un mouvement, il y a une décision à prendre. Vous voyez clair début janvier par rapport à un choix à faire.
début janvier. Vous voyez clair par rapport à une situation, quel que soit le domaine, et il y a un succès triomphal par rapport à une décision, voilà, qui évolue. Il y a un mouvement, vous allez de l'avant justement pour viser le succès. Vous voyez, le roi d'atamé, le roi d'épée, c'est une personne aussi qui peut trancher, qui prend une décision, voilà, qui tranche. Euh, Vous avez la clarté de l'esprit début janvier, il y a la clarté d'esprit par rapport à une décision à prendre. Il y a la clarté d'esprit qui revient début janvier. Donc là, il y a par rapport au mouvement vers ce que vous allez, il va y avoir le succès triomphal. Il y a vraiment vous avez, début janvier, il y a quand même une confiance, hein. Pour certaines personnes, il y a une confiance par rapport à un choix à faire. Pour certaines personnes, hein. C'est pas tout le monde. Donc là, alors là, au niveau du travail, on voit qu'il vous devez être, il y a cette idée d'être dans la visualisation créatrice. Euh, Vous voyez, parce qu'il y a un changement au niveau financier, au niveau matériel, il y a un changement, il y a vraiment une autre direction. Il y a cette idée d'être dans la visualisation créatrice, de voir clair, hein, par rapport à ce qui se présente. Vous voyez, au niveau du travail, il y a vraiment un changement. Et il y a cette idée, vous voyez, la visualisation créatrice, il y a cette idée aussi avec le 9 de coupe, au niveau du travail, de faire des demandes à l'univers. Et ça va fonctionner. Il y a un rêve, un vœu qui va s'exaucer. Pour certaines personnes, il y a vraiment euh, l'abondance positive, moi, pour moi, qui va revenir vers vous. Donc là, au niveau professionnel, c'est vraiment de penser par rapport à la situation professionnelle, oui, c'est ce que j'ai dit, il me semble. C'est vraiment de viser le bonheur, viser vraiment ce que vous avez envie d'attirer. Pour moi, c'est vraiment, vous devez être dans la loi de l'attraction, d'attirer à vous vraiment ce qui vibre en vous, ce que vous désirez. Vous voyez, il y a une petite coccinelle, hein, sur la boule de cristal et la personne est souriante, la personne est confiante. On voit qu'il y a vraiment un épanouissement par rapport à des vœux demandés, vraiment des vœux qui vibrent avec vous, vraiment au fond de votre cœur. Et là, au niveau financier, soyez dans la visualisation créatrice par rapport à un projet, c'est important. Certaines personnes, peut-être que vous êtes dans le milieu également de la clairvoyance. C'est possible. Vous voyez? C'est possible. Peut-être que vous changez de travail aussi, vous allez vers cette direction. Pour certaines personnes, c'est vrai que vous êtes un signe très intuitif, hein. Donc, vous êtes un signe d'eau comme les scorpions et les cancers. Donc, ça ne m'étonnerait pas, vous voyez? Donc là, on voit qu'il y a un changement financier par rapport à votre travail aussi si vous êtes dans ce milieu-là. Ensuite, et également de visualiser également le travail que vous désirez. Vous voyez, de faire des demandes à l'univers, d'attirer à vous vraiment d'écouter votre cœur et de visualiser, vous voyez, avec le chakra du troisième œil, le travail qui vous conviendrait le mieux possible. Par exemple, même pour les personnes qui sont au pôle emploi, qui n'ont pas d'emploi, il y a cette idée, là, début janvier, vous prenez une décision pour viser vraiment le succès. Pour certaines personnes qui sont en arrêt maladie, c'est pareil. Il y a vraiment cette idée-là de visualiser ce que vous désirez au niveau du travail. Alors là, au niveau spirituel, donc là, il y a comme un blocage. Il y a un blocage au niveau de la spiritualité. Enfin, vous avez un blocage en fait. Il y a comme des petits verrous qui sont bloqués en vous. Il y a des blocages émotionnels. Peut-être également, vous êtes peut-être sous l'emprise de quelqu'un. C'est pour certaines personnes, c'est ça. Mais on voit vraiment un blocage. Et par rapport à ce blocage, hein, peu importe le domaine de votre vie aussi, vous avez besoin de vous reposer en janvier. Vous avez besoin de vous reposer, de retrouver votre énergie, d'apporter une nouvelle vitalité à votre corps. Mais voilà, surtout pour l'instant, c'est voilà, le repos. Soufflez, reposez-vous, c'est important. Et il y a l'union spirituelle. Là, l'univers, vous voyez, vous met en pause en fait, hein. Vous met en pause justement pour vous retrouver, pour vous ressourcer, c'est important. Et là, il y a une personne en janvier, vous voyez, il y a l'union spirituelle. Il y a une âme sœur spirituelle qui peut arriver vers vous en janvier, justement, pour vous aider à vous reposer, pour vous aider à retrouver une nouvelle vitalité. Oui, c'est ce qui ressort, pour sortir de certains blocages, vous voyez. Également, certaines personnes, ça peut être également, vous avez besoin, il y a peut-être des blocages aussi au niveau du couple pour certaines personnes, c'est possible. Il y a peut-être un blocage au niveau du couple. Certaines personnes, donc vous avez vraiment besoin de vous reposer, là, de recharger vos batteries. Même pour les personnes qui sont célibataires, bon, il y a un blocage, vous voyez, au niveau de...
pour attirer à vous, vous voyez, votre âme sœur. Oui, il y a vraiment un blocage au niveau de certaines relations, c'est possible, hein. Mais voilà, vous avez besoin vraiment de vous reposer parce que là, vous êtes plus du tout centré sur vous actuellement en janvier et vous voyez, il y a peut-être c'est possible aussi certaines personnes, il y a peut-être une soumission, voilà, pour certaines personnes, une soumission par rapport à quelqu'un. Donc là, le repos est important. Certaines personnes, c'est possible même que vous soyez peut-être même des fois à l'hôpital, c'est possible, parce que j'ai le retour d'une personne qui, suite à, qui est à les poissons, ouais, et elle est à l'hôpital. J'espère qu'elle va mieux. Si vous m'entendez, j'ai bon rétablissement. J'espère vraiment que vous allez reprendre toutes vos forces et que vous allez retrouver une merveilleuse énergie. Je vous envoie vraiment beaucoup d'ondes positives si vous écoutez cette vidéo. Donc là, ouais, vous avez besoin de repos par rapport à une situation sentimentale pour certaines personnes où il y a un blocage. Et pour d'autres, il y a une âme sœur spirituelle qui va arriver vers vous aussi pour vous aider, pour vous guider vers votre mission de vie. Au niveau de vos amours, on va regarder un petit peu. Alors, vous faites un bilan de votre vie. Vous faites un bilan de votre vie. Vous avez besoin de réfléchir à tout, de peser le pour et le contre. En fait, vraiment de réfléchir par rapport à tout ce que vous avez vécu dans votre vie. Avec le 5, le 7 de Pentacle. Et au niveau de vos amours, pour certaines personnes, vous avez besoin aussi de bien tenir les rênes. Bien tenir les rênes pour garder un équilibre, vous voyez, avec le chariot. Là, c'est le triomphe, c'est le chariot. Certaines personnes, il y a vraiment la réussite, hein. Il y a un équilibre au niveau de votre couple. Euh, Également, certaines personnes, vous avez besoin de tenir les rênes. Elle me fait penser au chariot dans le tarot. Et là, on a l'équilibre aussi. Vous avez vraiment besoin de tenir les rênes pour garder le cap dans votre vie sentimentale. Que vous soyez célibataire ou en couple, c'est pareil. Vous faites un bilan de votre vie et vous avez tout en vous, hein, pour réussir votre vie sentimentale. Vous avez tout en vous. Il y a comme vous avez besoin également de vous mettre dans une bulle de protection. Ouais. Il y a cette idée, vous voyez, d'aller de l'avant. Certaines personnes, vous avez peut-être également besoin de partir quelques jours en janvier pour vous. Vous avez peut-être besoin de vous évader aussi. Ça peut parler aussi certaines personnes de déménagement aussi. Vous voyez, certaines personnes peut-être que vous déménagez en janvier, c'est possible. Du coup, voilà, vous en profitez aussi pour faire le bilan de votre vie. Et vous avez besoin, là, en janvier, il y a comme un équilibre quand même qui est présent. Pour certaines personnes, il y a quand même un équilibre. Il y a la réussite, il y a le triomphe. Vous avancez vraiment vers un bel équilibre. Ensuite, alors, d'autres messages. Voilà, il y a la lame du bonheur et il y a la lame de l'illusion. Certaines personnes, justement, voilà, c'est pour ça que vous devez tenir les rênes de du chariot, plus ou moins tenir les rênes de votre vie sentimentale. Vous êtes peut-être dans l'illusion. Voilà, vous pensez que vraiment, pour certaines personnes, vous pensez que telle ou telle personne est bien pour vous. Vous pensez que vous êtes heureuse comme ça. Certaines personnes pensent ça. Vous pensez que vous êtes heureuse avec telle ou telle personne. Et pour certaines personnes, c'est une illusion en fait. Vous voyez, on voit bien que c'est une illusion pour certaines personnes. Après, d'autres personnes, parce que c'est une guidance générale, donc je donne plusieurs messages. D'autres personnes, vous voyez, vous faites un bilan de votre vie, vous pensez que voilà, il y a comme une illusion, vous ne savez plus en fait. Vous avez besoin de parler aussi avec votre partenaire ou avec la personne que vous aimez, vous voyez, dans laquelle vous pensez, que vous êtes attiré par elle, vous voyez. Vous avez besoin de discuter avec cette personne pour voir les choses clairement. De discuter également par rapport à des projets, par rapport à des envies aussi, vous voyez. Vous avez vraiment besoin de discuter par rapport à ce que vous ressentez. Vous avez vraiment besoin de discuter, d'y voir plus clair parce que là, vous êtes peut-être un petit peu perdu pour le mois de janvier. Vous êtes peut-être un peu perdu. Alors, au niveau familial, il y a le 8 de coupe, le nouvel amour, la victoire et le succès. Alors, vous laissez derrière vous des émotions négatives du passé. Vous laissez derrière vous des sentiments, des anciennes relations si vous allez de l'avant en janvier. Au niveau familial, il y a vraiment un nouvel amour. Certaines personnes, vous voyez par exemple si vous étiez célibataire ou si vous vous êtes séparés il y a peu de temps, voilà, vous laissez le passé derrière, vous allez de l'avant vraiment. Vous allez vraiment de l'avant, vous avancez.
et il y a vraiment un nouvel amour qui est présent, voilà, peut-être, voilà, il y a vraiment la victoire, le succès avec une nouvelle personne et vous vous sentez, vraiment connecté avec cette personne. Il y a vraiment, un lien assez fort. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a un lien fort et l'univers vous pousse vers cette personne aussi, hein. L'univers vous pousse vers cette personne. Il y a vraiment la réussite, hein. Il y a vraiment un épanouissement avec cette personne et ça peut aller très vite. Moi, c'est ce que je ressens. Ça peut aller très vite, vous voyez? Vous voyez, c'est vraiment après ça peut être une personne que vous rencontrez par rapport à des membres de votre famille ou une famille d'âmes aussi, vous voyez? Voilà, en tout cas, il y a vraiment un nouvel amour qui arrive. Après aussi, ce que je ressens pour certaines personnes, par exemple, si vous êtes en couple, vous voyez, vous avez votre vie de famille, il y a comme un nouveau, des sentiments qui, comment dire? Hem, Votre partenaire peut, vouloir réveiller la flamme. Vous voyez? Cette sensation. Que là, vous voyez, vous êtes un petit peu dans l'illusion, vous avez besoin de parler, vous faites un bilan de votre vie, mais il y a quand même le bonheur pour certaines personnes, vous voyez? Il y a le triomphe, il y a un équilibre. Et là, pour moi et certaines personnes, il y a vraiment, de nouveaux sentiments qui se réveillent aussi. Vous voyez? Donc c'est positif, hein, ouais. On va voir un petit peu là, les conseils de vos guides. Alors vous avez le page de Pentacle. Vous voyez, on voit un petit garçon qui fait un petit peu qui envoie son énergie en fait, hein, sur un pentacle. Et il y a un chien à côté, une porte ouverte. Alors, donc là, on voit vraiment qu'il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, c'est peut-être, vous voyez, par rapport à... Attends, je vais regarder les autres. D'accord, des fondations solides. Il y a un nouveau départ, vous mettez une nouvelle énergie. Vous mettez une nouvelle énergie. Vos guides vous conseillent de mettre une nouvelle énergie pour poser des bases solides, de vous ancrer aussi, vous voyez. Il y a vraiment, et vous voyez, vous allez célébrer ce nouveau départ que vous mettez en place. Vous allez célébrer ce nouveau départ que vous mettez en place. Vous êtes inspiré par rapport à une nouvelle, un nouveau travail, c'est possible, hein. Ou également pour du matériel aussi. Peut-être certaines personnes, vous faites un nouveau projet justement et vous posez la première pierre, vous voyez. En tout cas, vos guides vous conseillent d'aller vers un renouveau, un nouveau départ, de commencer une nouvelle action, voilà, de vous ancrer, ça va vous faire du bien. Et vous allez vraiment en retrouver tous les bienfaits. Là, il y a un nouveau départ, peut-être avec une personne un peu plus jeune que vous, c'est possible. Pour certaines personnes, un ou une amie fidèle aussi, ce qui serait qu'il y a le chien. Vous êtes inspiré, il y a vraiment un nouveau départ qui s'annonce. Vous avez besoin de ce nouveau départ et vos guides vous conseillent justement de le faire. Il y a vraiment un épanouissement, vous célébrez aussi, voilà, vous retrouvez peut-être des amis aussi, vous avez besoin de voir des amis aussi, vous voyez, des personnes vraiment ancrées en vous, des personnes vraiment stables. Vous avez besoin de retrouver des amis, de célébrer aussi, de rire aussi. Voilà, vos guides vous conseillent ça aussi. Vous avez besoin de repos, mais vous avez besoin aussi de retrouver une harmonie avec des personnes autour de vous. Ensuite, alors, votre évolution en janvier. Vous avez le chevalier de coupe. Elle est magnifique, cette carte. Elle est magnifique. Vous avez le chevalier de coupe. Donc, en janvier, vous êtes guidé. Vous écoutez vraiment votre cœur et vous faites vraiment ce qui vous fait vibrer. Vous retrouvez votre pouvoir pour le mois de janvier. Bon, certainement après la mi-janvier. Vous voyez, après la pleine lune, bah là maintenant, vous voyez, vous allez retrouver petit à petit votre pouvoir. Et il y a le début de la prospérité. Vous vous ancrez et ça va porter ses fruits. Vous retrouvez votre force tranquille. Vous avez beaucoup de connaissances, hein, par rapport à tout ce que vous avez vécu, connaissances spirituelles. Il y a une sagesse. Et voilà, vous êtes ancré, vous posez une petite graine, mais par rapport, il y a vraiment, ça porte ses fruits. Il y a vraiment un changement favorable par rapport, voilà, vous écoutez votre cœur et ça porte ses fruits. Il y a une évolution en janvier. Vous écoutez votre cœur, vous retrouvez votre pouvoir. C'est bien, hein. Je me dépêche un petit peu, en fait, c'est juste pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Parce qu'après, je vais faire le signe des Verseaux. Ensuite, fin janvier, donc il y a vraiment ce nouveau départ. Vous avez la lame de la sorcière. Il y a ce nouveau départ, donc elle représente le magicien. Vous avez tout en vous pour réussir. Il y a peut-être un blocage au niveau du chakra de la gorge. Vous avez besoin de parler, vous avez besoin de libérer des émotions. Là, c'est vraiment un nouveau départ. Vous avez vraiment tout en vous. La passion, l'action, les émotions,
les finances aussi, le matériel, vous voyez. Vous avez tout en vous, les projets, les envies, tout est là pour réussir, pour mettre en place ce nouveau projet. Ça peut être certaines personnes une formation qui commence fin janvier aussi, vous voyez. Donc il y a vraiment, c'est vraiment une nouvelle énergie, un nouveau départ. Ça peut être dans quelques domaines que ce soit, même une relation, vous voyez. Certaines personnes, vous faites un nouveau départ par rapport, vous commencez un développement personnel. C'est le tout début. Vous commencez un développement personnel, il y a une idée de sagesse aussi, vous voyez, vous avez cette sagesse, vous savez que vous devez changer, travailler sur vous, vous voyez. Et là, le chakra de la gorge, donc il y a des émotions, peut-être que vous avez une boule dans la gorge et vous avez besoin de parler. Vous avez besoin de vous libérer au niveau de la gorge. Vous avez besoin d'équilibrer également la communication. Vous voyez, il y a cette idée-là de... Également, chakra de la gorge aussi, ça peut vous aider. Vous voyez, quand vous travaillez sur ça, ça peut vous aider à mieux dormir aussi, vous voyez. Enfin, il y a plein de bienfaits hein, par rapport au chakra. Donc là, il y a cette sagesse. Il y a peut-être que vous allez lire des livres sur la spiritualité pour avancer. Vous voyez, vous avez besoin d'être, peut-être de vous retirer un petit peu à un moment donné pour loin de vos proches. Enfin, vous voyez, d'avoir des moments rien qu'à vous, en fait. Hein. Mais il y a des amis fidèles à côté de vous quand même. Peut-être des amis fidèles liés à l'énergétique, au spirituel. En tout cas, vous allez faire, vous voyez, la lumière est dans ces livres. Lisez des livres, vous allez avoir des connaissances qui vont s'approfondir. Il y a cette sagesse. Alors, donc là, le message avec l'oracle, c'est à votre service. Donc là, vraiment, vous pouvez faire vos demandes à l'univers. Allez-y, ils sont à votre écoute. Envoyez vos demandes à l'univers. Vous voyez, vous avez l'amour, l'énergie de l'archange Raphaël aussi. Il y a la guérison qui va arriver. Ils vont vous envoyer que de l'amour, c'est que amour. Faites vos demandes à l'univers, ils sont là vraiment pour vous. Ils sont à votre service. Donc un message avec... c'était celui-ci. Bah, je pense que j'ai tout fait. Ouais, mais je vais vous donner un message. Bon, bah là, je vais prendre ce petit oracle. Je suis guidée vers celui-ci. Alors, pour les natifs du poisson, pour janvier, s'il vous plaît. Je vais prendre cette lame. Pour les natifs du poisson, là, vous avez « J'abandonne toutes les croyances négatives, désormais inutiles, pour les remplacer par des pensées et des intentions bienveillantes. À partir d'aujourd'hui, je n'écouterai plus que la voix de l'amour, et ton amour est une inépuisable source d'inspiration. » Donc là, vous abandonnez, voilà, vous allez faire un travail sur ça, vous abandonnez toutes les pensées négatives. C'est vrai que vous pouvez être, vous voyez, vous êtes dans l'illusion, en fait, il y a du bonheur quand même. Certaines personnes, voilà, il y a vraiment, vous êtes dans l'illusion, vous pensez que c'est pas, comment dire, que vous n'êtes pas totalement heureuse, mais il y a du bonheur. Après, c'est pour certaines personnes, hein. D'autres ont vraiment été dans l'illusion, on pensait vraiment que c'était le bonheur parfait, alors que non. Vous voyez, donc prenez les messages qui résonnent en vous, c'est important. Et si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Donc je fais des guidances pour un domaine de votre vie à 35 €, des guidances, elles durent 45 minutes, des guidances complètes de 1h45 et là elles sont à 60 €, mais jusqu'au 5 février elles sont à 50 €, profitez-en. Et je fais également des soins énergétiques où je nettoie 3 chocs émotionnels. Je nettoie également les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine, les chakras, bien sûr, les corps énergétiques, les tensions, les blocages énergétiques, l'impact des métaux lourds, le VAX, la pollution, les ondes, la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. Je recharge aussi les organes, parce que je suis magnétiseuse aussi, donc de toute façon les soins énergétiques, voilà, c'est magnétisme hein, de toute façon. Mais voilà. Donc, et vous pouvez également me faire une demande que j'envoie à l'univers lors du soin énergétique. Donc on parle avant, voilà, on parle un petit peu de tout ça avant, et après je vous dis mes ressentis, vous me dites vos ressentis aussi. Donc ça peut se faire également à distance. Voilà, donc toutes les infos sont sur mon site internet. Je vous invite à aller le regarder. Et donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ou peut-être à très bientôt pour un soin ou une guidance.
Voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un très beau mois de janvier et reposez-vous. À bientôt. Au revoir.